Nous nous décourageons parfois. Nous ne réalisons pas que nous servons la plus grande des personnalités de ce monde. Celui qui a créé ce monde et qui a créé les choses qui sont dans le monde. Nous devons en être fiers, servir le Seigneur. Avant de prier, nous allons ensemble lire le texte de base que le Seigneur a prévu pour le sermon de ce jour. Et ce texte fait suite à celui du dimanche dernier, Romains chapitre 12. Pour ce jour, nous lirons du verset 9 au verset 14. Lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Amen. Prions. Père, que ton nom soit béni au plus haut des cieux. Père, que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. En ce moment, Seigneur, tous les cœurs sont tournés vers toi et nous attendons ce que tu nous parles. Ah bah Père, je prie que tu prennes le contrôle de tout maintenant. Seigneur, saisis ma personne et parle à ton peuple. Parle à chaque cœur présent ici. Donne-nous, Seigneur, d'avoir une vie changée en partant d'ici. Merci de prendre le contrôle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche dernier, le Seigneur nous a montré que le chrétien doit être au sein de l'Église, comme membre du corps du Christ, et dans l'exercice du don qui lui a été confié. L'apôtre, ce matin, passe à des préceptes sur les rapports du chrétien avec les hommes, pris individuellement, qu'ils soient frères ou qu'ils ne soient pas frères, qu'ils soient ennemis. Je parle d'ennemis, c'est ceux qui ne partagent pas la même foi avec les frères. L'apôtre nous parle, au travers ces versets, des préceptes que le chrétien doit avoir. C'est vrai que l'excellence et la prospérité sont les vœux du Seigneur pour nous, et ceci dans tous les domaines. Mais l'excellence et la prospérité sans une bonne conduite, alors là, vous n'avez aucun impact positif et vous ne reflétez pas ce qu'est l'amour de Dieu, ce que le Seigneur veut de nous, nous qui devons être ses imitateurs. Alors, une bonne prospérité sans respecter les préceptes de Dieu, vous sortez de sa vision et vous verrez votre prospérité chuter lamentablement. Alors ce matin, l'apôtre Paul, au travers ces 6 versets, nous donne des recommandations pour avoir une bonne conduite au milieu de nos frères. Amen. Le texte que nous venons de lire sera subdivisé en 3 parties. Au premier point, qui prend les versets 9 et les versets 10, nous l'intitulons « Amour sans masque ». Et au second point, qui prend en compte les versets 11 et 12, nous verrons ce qu'est le travail et l'espérance. Et au troisième point, comprenant les versets 13 et les versets 14, nous verrons les pratiques, bien une partie des pratiques profondes de l'amour. Alors, je m'en vais humblement intituler le sermon de ce matin,
exhortations pour la bonne conduite du croyant. Si vous voulez bien, les exhortations de l'apôtre pour la bonne conduite du croyant que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Ensemble, allons voir les versets 9 et 10 que nous intitulons Amour sans masque, amour sans hypocrisie. En premier lieu de cette exhortation, l'apôtre dit que la charité soit sans hypocrisie. Tenez-vous bien, dans certaines versions de la Bible, au lieu de charité, on a mis amour. Donc quand je parle d'amour, sachez que je suis en train de parler en même temps de la charité. Il dit que la charité soit sans hypocrisie. L'apôtre, en ce premier point, nous exhorte à l'amour sans hypocrisie. Le vrai amour. C'est un excellent sujet que l'apôtre a développé dans le livre de 1 Corinthiens. Nous pouvons le voir au niveau du chapitre 13. Il est un ressort caché, mais nécessaire aussi bien pour l'exercice des dons au sein de l'Église, mais aussi pour la bonne marche du chrétien au beau milieu du peuple. La Bible, qui est notre référence, nous encourage à nous aimer les uns et les autres. Amour, nous devons nous aimer les uns et les autres sans faire aucune distinction. Et vous pouvez le voir avec le livre de Jacques, Jacques chapitre 2, le verset 8. Et là, c'est clair. On parle de la loi royale. Aimez-vous les uns et les autres. C'est ce à quoi l'apôtre nous appelle ce matin. Alors, quand on parle de l'amour, il faut que ce soit vraiment sincère pour ne pas être mélangé avec de l'hypocrisie. L'amour est de Dieu. C'est pourquoi il devrait être toujours sans hypocrisie. Quiconque est né de Dieu participe à la nature divine. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il est exhorté pour cette raison à être un imitateur de Dieu et non un simple admirateur des œuvres de Dieu. L'amour est, comme cela a été dit, l'activité de la nature divine. Divine en bonté et doit être manifestée dans ce monde par ceux qui sont nés de Dieu, nous qui sommes de Dieu. Sachez que sans l'amour, les dons les plus beaux que vous pouvez connaître sont de peu de valeur sans l'amour. Et avec la Bible, nous pouvons voir l'amour sur trois formes. On parle de l'agapé, on parle de l'amour éros et on parle du philéos. L'agapé désigne un amour inconditionnel, l'amour divin. C'est l'amour tel qu'il est inspiré de Dieu. Cet amour est désintéressé, dans le sens où quand on aime, on ne compte pas, on n'attend pas un intérêt en retour. Et c'est ce que Christ est venu manifester pour nous, en donnant sa vie sur la croix, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. L'amour agapé, qui désigne un amour divin, un amour inconditionnel, un amour inspiré de Dieu. Cet amour qui est exercé de façon désintéressée, sans attendre un intérêt de retour. Et je disais tantôt que c'est cet amour que Christ a manifesté en donnant sa vie sur la croix pour nous, pour que toi et moi ne soyons plus condamnés de nos péchés, que nous soyons sauvés. Et quand on parle de l'amour éros, la Bible nous parle de cet amour comme celui qui se vit entre un homme et une femme. On parle de l'attirance physique, une relation sensuelle, charnelle, une relation éventuellement amoureuse, je vais dire. Et vous pouvez le trouver dans le livre de Genèse chapitre 4, le premier verset. Mais quand on parle de philéos, l'amour philéos, c'est le type d'amour que nous pratiquons le plus souvent, sans nous en rendre compte. C'est tout simplement l'amour que l'on partage entre frères et sœurs, entre amis, de la même communauté du même sexe. C'est l'amour le plus simple à exprimer. On partage, on offre des choses aux personnes, et d'autres personnes peuvent nous offrir aussi. C'est le partage, c'est le fraternel. Ces trois types d'amour sont tous aussi importants que la parole de Dieu insiste à chaque moment
sur ce type d'amour pour la bonne vie ensemble. Vous savez, la vie en communauté nécessite des préceptes, des principes que nous devons avoir pour que la vie soit facile. Et si vous trouvez quelqu'un qui ne respecte pas ces principes, qui ne manifeste pas ces choses, il sera difficile de vivre avec lui. Mais le Seigneur nous appelle à manifester le vrai amour sans hypocrisie. L'apôtre, dans sa seconde exhortation, nous parle d'avoir le mal en horreur et d'être attaché fortement au bien. L'amour, pour être sans hypocrisie, sans masque, doit être l'amour divin et non l'amour de ce monde. Ce monde qui fait tout avec un intérêt en retour. Nous devons aimer, nous devons faire des choses de façon désintéressée pour plaire à Dieu. Comme notre Dieu aussi, même lui, nous a montré l'exemple. Ce monde, l'amour de ce monde, cherche son propre avantage au détriment des autres. Et il peut même le chercher dans les autres en les conduisant dans le mal. Parce que lui, il a son avantage dedans. Il tolère le mal chez les autres. Il doit avoir, nous qui sommes chrétiens, qui avons la nature divine de Dieu, nous devons avoir le mal en horreur. Même dans les êtres les plus chers pour nous. S'il fait mal, il faut qu'on ait le courage de lui dire, c'est pas bien. Amen. Nous devons être attachés fortement au bien pour faire triompher le bien dans ce monde et faire triompher le bien dans nos êtres, les êtres les bien-aimés que nous avons. L'apôtre continue avec les exhortations pour la bonne vie et nous parle d'un amour fraternel. Amen. Cet amour s'exerce dans un cercle plus restreint. Oui, celui de la famille de Dieu ou de l'assemblée. Autrement dit, l'amour fraternel s'exprime dans le cercle le plus restreint de la famille de la foi et se manifeste par l'affection qui existe normalement entre les frères et les sœurs. Amen. Cet amour s'intéresse aux circonstances du croyant. Sa santé, oui, sa famille, son travail, ses études, comment ça va, comment il évolue, comment il vit les situations. Cette affection fraternelle doit être aussi sans hypocrisie. Et l'apôtre Pierre l'a martelé. On peut le voir dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 22. Rien n'est plus beau que une profonde affection fraternelle, ce qui maintient les frères ensemble. Cependant, cet amour peut être refroidi et perdre sa cordialité, non seulement parce que parfois la chair est faible, mais aussi parce que il y a des comportements, des attitudes dans les frères et sœurs qui peuvent mettre cette affection à de rudes épreuves. Et nous devons y faire attention pour la bonne vie en communauté. C'est pourquoi l'apôtre dit, quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection. Amen. Pleins d'affection les uns pour les autres. Mais ce n'est pas tout. L'apôtre ne s'est pas arrêté sur l'amour fraternel. Il continue en nous parlant de progresser dans l'humilité, qui estime son frère plus excellent que soi-même. Il dit, soyez un bon exemple pour les autres et conduit par l'Esprit de Dieu. Servez le Seigneur avec fidélité et persévérance. Nous sommes exhortés ici à être les premiers, non pas à le recevoir, mais à le rendre aux autres, à le manifester aux autres, à nos proches. L'humilité fait estimer son frère supérieur à soi-même, lui donne sa juste valeur. C'est dit dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. On peut le voir dans le chapitre 2, le verset 3. Alléluia. Le Seigneur l'a également enseigné à ses disciples, en plaçant un enfant au milieu d'eux. On peut le voir dans Matthieu, chapitre 18, le verset 1er au verset 5. Et le Seigneur même a manifesté cet amour dont on parle, cette humilité dont on parle, en lavant le pied de ses apôtres. Amen. Jean, chapitre 13, le verset 14 et le verset 15. L'amour, qu'il soit de nature agapée,
philéos ou éros doit être vraiment sincère pour faciliter la bonne vie, la vie en communauté. Alors, comment savoir si ce que je pratique, mais si ce que je vis, si ce que nous vivons ensemble est vraiment sincère? Il y a des signes qui ne mentent pas. Les signes qui sont clairs, qui favorisent l'amour sincère, qui attestent que l'amour que tu manifestes est vraiment sincère et non avec hypocrisie. En premier lieu, je vais partager quelques signes avec vous. Vous pouvez continuer à faire les recherches comme l'apôtre le dit des habitants de Téné. Le premier signe que je vais partager avec vous est l'honnêteté. Et je vais vous dire une honnêteté brute, mais bienveillante. Si tu aimes quelqu'un, ou si quelqu'un t'aime, il ne va pas te raconter des bêtises de la salade pour te caresser dans le sens des poils, pour te faire plaisir ou éviter des conflits avec toi. Il doit te dire la vérité telle qu'elle est. Même si la vérité pique, quand tu aimes quelqu'un, tu dois le lui dire, tu dois lui dire la vérité telle qu'elle est. Mais ce n'est pas une excuse pour blesser les gens. Cette vérité doit être dite dans le strict respect. Amen. L'honnêteté, dans un amour sincère, c'est dire les choses avec respect, avec l'intention d'améliorer la relation et non de détruire l'autre. Lui dire la vérité pour lui permettre de s'améliorer. Quand il fait mal, le lui dit. Mais quand il fait bien aussi, le lui dit. Lui dit la vérité telle qu'elle est. Et le second signe que je veux partager avec vous est le respect sans négociation. Non, quand on parle de relation, quand on parle de la vie en communauté, il faut que le plus grand respecte la place du plus petit et que le plus petit respecte le plus grand. Sans ce respect, sans négociation, ce respect mutuel, alors c'est difficile de parler d'un amour sincère. Votre amour se pratique avec hypocrisie. Alléluia. Troisième signe que je veux partager avec vous est la confiance. La confiance. Ne pas, quand tu sais que la personne avec qui tu te dit la vérité, tu dois pouvoir lui faire une confiance. Amen. La confiance. Et aussi, je parle de la communication, une communication claire. Nous sommes en famille. Ce n'est pas le moment de dire des divinettes pour que l'autre aille chercher. Non. Quand c'est noir, dis-lui que c'est noir. Ne lui dis pas que ça ressemble être bleu nuit ou bien noir. Non. Alléluia. Une communication claire. Les petites attentions qui comptent beaucoup en relation. Oui, tu tiens à lui. Nous avons dit tout à l'heure, un amour fraternel, c'est celui qui tient compte de la vie de l'autre, de sa famille, de ses études, des petites attentions dans ce que nous faisons. Aussi, comme signe à partager avec vous ce matin, je parle de la capacité à s'excuser et à réparer le tort. Quand vous êtes en relation, quand il y a quelque chose qui ne va pas, reconnais ton tort et il faut avoir aussi la capacité de t'excuser. Ça fait une bonne conduite dans la vie. Et avec ceci, tu pourras avoir de l'impact positif comme le Seigneur nous le demande. Alors, pour mettre un thème à cette première partie, retenons que nous devons maintenir en nous de la sincérité, jointe à un jugement continuel de nous-mêmes, pas des autres, de nous-mêmes, pour plaire à Dieu, pour faciliter la vie en communauté. Alléluia. Je voudrais rapidement aborder le deuxième point du sermon de ce matin. Travail et espérance. Les versets 11 et 12. Quand on parle de paresse, parce que l'apôtre au niveau du verset 11 dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Quand on parle de la paresse, je veux le voir aujourd'hui sur deux angles. La paresse dans les œuvres divines et la paresse dans la vie active, à nous-mêmes. La paresse, c'est un comportement à bannir au milieu des chrétiens et surtout au milieu de la jeunesse que nous constituons. La paresse dans les œuvres du Seigneur, il faut l'éviter. Servir le Seigneur est une grâce que Dieu nous donne. Alors il faut en profiter. Certaines personnes sont toutes fières quand elles travaillent dans de grandes institutions.
quand elles sont sous l'ordre des grandes personnalités de ce monde, mais qu'en est-il de servir Dieu? Qu'en est-il de servir le roi des rois? Quand par exemple, tu croises quelqu'un qui travaille dans une institution internationale, par exemple, ou bien qui est au palais de la République et qu'il doit te parler de son travail, tu sens en lui qu'il est aisé en le disant, oui, je viens à 8 heures, mais déjà, j'ai ci, j'ai ça, je dois répondre aux mails, je dois faire ci, je dois faire ça. Il est à l'aise en le disant. Bien-aimé, qu'en est-il du service de Dieu? Qu'en est-il du service du roi des rois? Nous méprisons si souvent le service que nous faisons pour le Seigneur. Alors, nous nous décourageons parfois. Nous ne réalisons pas que nous servons la plus grande des personnalités de ce monde. Celui qui a créé ce monde et qui a créé les choses qui sont dans le monde. Nous devons en être fiers, servir le Seigneur. Le manque de clairvoyance sur la suprématie de ce service par rapport aux autres amène bien des personnes à la paresse dans les activités. Et c'est ce à quoi l'apôtre Paul nous exhorte, toi et moi, ce matin. L'apôtre nous exhorte à avoir du zèle et non de la paresse, à être fervent d'esprit et de servir le Seigneur avec un esprit zélé. Le zèle dans l'activité doit caractériser le chrétien. Quand on voit le chrétien dans l'exercice du Seigneur, on doit savoir que non, celui-ci est vraiment dévoué à Dieu. Alléluia. Nous qui avons choisi le joug léger du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un titre que les apôtres, en particulier l'apôtre Paul, se donnent volontiers d'être au service du Seigneur. Qu'on les appelle les serviteurs de Dieu. Et dans notre jargon, quand on parle de serviteurs de Dieu, souvent, plusieurs pensent que oui, c'est le pasteur ou bien c'est les dirigeants. Non, autant que nous sommes ici, nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Dieu ne t'a pas sorti du monde pour que tu viennes contempler ce que Dieu fait, ou bien ce que les autres font. Si tu es ici, tu es aussi appelé à un service. C'est Dieu avec zèle. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Notez que cette diligence continue dans les œuvres du Seigneur n'est pas charnelle. Elle résulte de la ferveur d'un esprit qui brûle pour le Seigneur. Un esprit qui est engagé à servir Dieu et qui agit dans la dépendance et par la puissance du Saint-Esprit en lui. Je prie que le Saint-Esprit prenne place dans tous les cœurs et que le règne de Dieu augmente dans tous les cœurs ici, afin que nous puissions voir la valeur qu'est de servir le Seigneur. Amen. Et celui qui n'a pas ce Saint-Esprit, quand l'appel à l'œuvre de Dieu, il peut se dire, je suis fatigué. Notez bien que l'accroissement de notre vie spirituelle dépend de notre fidélité à servir Dieu, à lui obéir en tout. Refuser de servir Dieu est un danger pour notre vie spirituelle comme notre vie charnelle. Retenez bien, refuser de servir Dieu est très dangereux pour nous. Que le Seigneur nous aide à éviter ce danger permanent. Autrement dit, servir Dieu nourrit notre esprit, mais refuser de le servir nourrit notre chair et notre moi, le moi. L'espérance qui nous réjouit et qui nous soutient dans ce noble service, c'est le retour triomphal de notre Seigneur Jésus-Christ que nous attendons patiemment. Alléluia. Cette bienheureuse espérance est un puissant encouragement à la patience, spécialement lorsque les circonstances extérieures sont difficiles, lorsque nous nous retrouvons dans les tribulations. Cette espérance nous encourage à avancer. Et gardons toujours la souveraine ressource qu'est la prière. Une prière persévérante. L'apôtre dit persévérant dans la prière. Oui, une manifestation de la piété. Alléluia. Je prends en même temps la paresse dans la vie active. Et je veux bien partager un conseil de mes parents avec vous. La veille de mon départ pour le campus, les deux m'ont mis assis. Ils m'ont fait asseoir pour me parler. Le vieux dit, étudie encore, saisis toutes les occasions pour étudier, car il
arrivera un jour que l'État voudra bien démultiplier les postes. Ou bien que ceux qui sont là aujourd'hui aillent à la retraite. Mais l'État n'ira pas chercher ceux qui sont au champ, ceux qui traînent dans la rue pour venir les remplacer. Il cherchera parmi ceux qui ont étudié et qui sont prêts. C'est pourquoi saisis toutes les occasions pour étudier, pour être prêt à tout moment. Et la mère continue en disant, ces mots me reviennent comme si c'était hier. Elle dit que l'on te critique ou non travaille. Travaille et continue de travailler, car au bout du chemin vient l'heure du bilan, leur capital qu'on appelle bilan. Et ceux qui auront investi leur énergie à construire et à travailler seront toujours en avance sur ceux qui auront gaspillé la leur à critiquer. Donc toi, travaille. Bien-aimés, je partage ça avec vous pour vous dire que vous devez travailler à tout moment. Amen. Quand on ne veut pas travailler, on se dit, après toutes ces souffrances à l'université, je vais encore commencer à faire un stage gratuit. Malgré tout ce que je fais, le job, bien sûr, ce job-là est trop petit pour moi. Non, j'attends le grand. Quand on parle d'expérience professionnelle et tu refuses les stages gratuits, quand est-ce que tu auras l'expérience? Ou quelqu'un qui va se dire, j'attends d'avoir une grosse somme pour démarrer mon business. Je partage avec vous quelque chose. La seule chose que moi je connais sur cette terre, qu'on peut commencer du haut pour descendre, c'est la descente dans la tombe. Si tu es prêt, tu te prépares à commencer par le haut, sache que tu veux descendre. On commence toujours petitement pour grandir. Alors, saisis toute occasion qui t'est présentée pour travailler. Je veux bien vous laisser aller lire à la maison, mais je vais le lire avec vous. Le livre de Proverbes, chapitre 6, le verset 9 au verset 11. Je lis. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Nous avons fait des études. J'ai fini le master. Et j'ai déposé des dossiers de stage un peu partout. La première fois qu'on m'appelle pour aller exercer quelque chose, quand je suis venu dans la société, le directeur m'a mis assis, il me dit, le travail qu'on t'a appelé pour faire, les gens ont déjà bouffé l'argent du projet. Et là, maintenant, là, je peux te payer 300 francs par jour. Bien aimé, j'ai un bac plus 5. Et il a été clair avec moi. C'est une correction de base de données. Il dit, je vais te payer 300 francs par jour. J'ai réfléchi. Il dit, mais là où j'ai loué, là, ma maison d'étudiant, c'est en face du campus. Il doit travailler à l'ITA ici. Si je prends 300, je mets carburant dans ma moto, je peux finir la semaine. Bon. La chose qui m'a attiré le plus, on dit correction de base de données. Je n'ai jamais fait. J'aurai l'expérience où. Donc il faut que je fasse. J'ai commencé. La semaine n'a pas terminé. Le directeur me rappelle. Il dit, au lieu de te donner 300, je te passe à 700. J'ai dit, c'est bon. On a continué. Le lundi de la semaine suivante, j'ai commencé même un mardi, à midi. Et il me dit, comme tu es venu à midi, donc la journée à 150. J'ai dit, c'est pas grave. Amen. La semaine qui a suivi, le directeur, il rentre parce qu'on travaille dans un rôle. Il est rentré dans le rôle, il me voit, il dit, viens. Tu as besoin de l'argent, donc tu as besoin d'une avance sur salaire. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Il me donne 20 000. Quand est-ce que je vais travailler pour 300 pour avoir 20 000? D'accord. Il me donne 20 000. Je signe le papier. Bon, pour être bref, j'ai fait un mois là, mais j'ai été payé à 2500 le jour. Et si je refusais les 300 francs? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il nous donne d'avoir le zèle, cet esprit de commencer toujours. Et le Seigneur nous bénira. Sinon, nous allons beau prier et dire le Seigneur a promis la prospérité, l'excellence. Mais ce serait une prière si tu ne commences pas. Je veux bien aborder le troisième point du sermon de ce matin pour parler de la pratique profonde de l'amour. Le verset 13, verset 14. Il dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité.
Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. L'apôtre continue les exhortations pour nous ce matin et nous donne un autre secret pour avoir la prospérité. Nous sommes exhortés à pouvoir aux besoins des saints et à pratiquer l'hospitalité. Ces deux fruits qui sont de la même racine, la charité, l'amour dont on parle. On peut les considérer comme une mise en application de l'amour sincère, de l'amour sans hypocrisie, l'amour fraternel et l'humilité. Pouvoir aux besoins des saints. Pas besoin de l'expliquer. Mais je vais te demander d'identifier un besoin dans un frère, dans un serviteur de Dieu, et de pouvoir à ce besoin. Et tu verras ce que le Seigneur te fera en retour. Parfois, les serviteurs, ce que nous donnons aux serviteurs ou dévanciers, parfois ils l'utilisent aussi pour bénir d'autres personnes. Mais toi, regarde en retour combien le Seigneur va te voir d'un bon regard. Amen. L'hospitalité. L'accomplissement de ce devoir a une grande importance pour nous, en tant que membres d'une communauté. C'est d'une grande importance, une importance capitale pour nous, pour le vivre ensemble. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à saisir toute occasion pour pratiquer ce devoir ou à le faire naître si l'occasion n'existe pas. Il faut le crier pour remplir ce devoir d'hospitalité. En un mot, poursuivre l'hospitalité à tout moment, car il en résulte de grandes bénédictions. Et ce ne sont pas seulement les patriarches seuls qui auront logé des anges sans le savoir. Si nous pratiquons, oui, l'hospitalité, nous aussi, nous aurons cette occasion. Je vous prie à la maison de continuer à lire et de lire Hébreux, le chapitre 13, le verset 2. Au verset 14, l'apôtre nous exhorte à avoir une attitude que je trouve aussi particulière. Bénis ceux qui nous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Il a été clair. Cette attitude n'est-elle pas la manifestation particulièrement élevée de l'amour de Dieu? Je trouve une disposition de cœur tout à fait contraire aux tendances de l'homme naturel. Un précepte que l'homme naturel ne saurait accomplir, mais qui devient un besoin crucial, un besoin du cœur chez celui en qui habite l'Esprit de Dieu. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénir ces persécuteurs, d'abord c'est se libérer lui-même du poids de la culpabilité. Amen. Se libérer lui-même et laisser le jugement et la vengeance à Dieu. Continuer à bénir et bénir en tout moment. Romains 12, le verset 20. Proverbe 25, les versets 21 et 22. Ces versets encouragent à faire du bien à ses ennemis. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle à faire chaque jour. Pour finir, retenons que ces versets de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains nous rappellent une attitude révolutionnaire, contraire à l'attitude de ce monde, ramé à compte courant. Celui d'aimer comme Dieu et non pas comme le monde. Il rappelle également l'avenir glorieux, le retour triomphal de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera la part du chrétien, et nous encourage à nous réjouir dans l'espérance, cette espérance que le Christ va revenir. Et c'est le salaire que nous attendons tous en servant Dieu. Ainsi que dans les afflictions qu'il rencontre sur son chemin, le chrétien doit tenir dans l'espérance. Il doit persévérer dans la prière. En même temps, comme l'apôtre, nous ne devons pas être insensibles. Nous devons être vraiment sensibles aux besoins des frères et sœurs, aux besoins des saints, aux besoins de nos proches. Et nous devons manifester chaque jour, à toutes les occasions qu'il le faut, l'hospitalité. Bien-aimés dans le Seigneur, gardez avec l'apôtre Paul 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 14.
Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.